Tu fais quoi maintenant, Val? La fourchette à poisson? Bonjour. Alors, comment se passe l'organisation du restaurant? Je vois qu'ici vous dressez les tables. Oui. C'est pour Il y aura un repas de gala ce soir. D'accord. Il y aura lieu à 20h30. Et qu'est-ce que vous allez servir de bon? Vous êtes en train de filmer? Non, je... Honnêtement. Bonjour. Il vous reste 2 heures pour tout préparer, alors comment ça se passe? On va dire que le plus stress monte, mais bon, on gère. Cercherò di mantenere fede a questo tempo che è stato impartito. Allora, se possibile, vorrei parlare almeno di 3 idee. Una prima idea, sarà molto sintetica, e quindi, per esempio, a livello universitario, specificatamente nella nostra università, vedremo. Vous êtes l'une des 4 traductrices présentes lors de cette conférence. Alors, quel est votre mot d'ordre après cette fin de conférence? On est assez crevé parce que c'est très déséquilibré, la matinée est relativement courte, il y a eu des pauses repas, et puis une très longue après-midi, ce qui fait qu'on est assez crevé. D'habitude c'est plus équilibré, donc on s'en fait content, ça se termine pas. D'accord. Et sinon, cela s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, il y a juste quelques orateurs qui sont un petit peu parfois difficiles à comprendre, mais sinon c'est comme d'habitude, ça s'est très bien passé. Et vous traduisez en quelle langue comme ça? Italien, français. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette confidence. De rien. Pour Bruno Sécu, vous êtes responsable du Ciné Village et de la coordination. Alors comment s'est passée cette année les coulisses du Ciné Village? Pas mal, l'équipe commence à se roder un petit peu, c'est la 3e édition du festival ici au Lotomons Expo. Donc on a un petit peu pris nos marques, on a un petit peu trouvé les manières, je dirais, de s'intégrer dans le bâtiment et dans l'infrastructure. Aussi les gens du bâtiment même commencent à connaître un petit peu tout le personnel du festival, donc les choses commencent à se monter assez facilement. Ce qui n'est pas simple ici, c'est que le bâtiment est très grand et vide, donc il faut tout installer, tout amener. Par contre, l'avantage c'est que tout est à plat, qu'on est à l'abri, qu'on est au chaud, ce qui n'était pas le cas dans le passé quand on était dans des chapiteaux à côté d'Imagique sur le parking. Donc c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là, beaucoup plus convivial en tout cas. Ce qui nous permet aussi de monter l'entièreté du dispositif en 3 jours, alors qu'avant il nous fallait une dizaine de jours avec les chapiteaux, le temps de construire les chapiteaux, de mettre le tapis, de mettre la technique dedans. Dès qu'ici on gagne donc facilement 6-7 jours de travail ouvrable. Donc voilà, cette année-ci on a voulu un village qui soit plus compact, qui soit un petit peu plus dense. Et ça se ressent au niveau de l'ambiance. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. L'an dernier, c'était fort allongé. On avait voulu donner à chaque stand beaucoup de place et donc on s'était retrouvé à un moment donné pris avec un peu pris à notre propre piège. On avait un espace qui était beaucoup trop allongé et donc il perdait énormément de chaleur et l'ambiance n'était pas terrible à ce niveau-là. Cette année-ci, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus compact, beaucoup plus convivial. Les animations se sont mieux rodées, la technique, voilà, ça s'est bien mis. Donc je dirais dans l'ensemble, c'est vraiment une progression énorme, en tout cas sur les 3 dernières années. D'accord, donc cette 27e édition, c'est superbement bien passé et vous n'avez pas de problème grâce à tout ça. Il y a des tas de petits problèmes dans un montage pareil. C'est quand même pas loin de 200 personnes qui travaillent chaque jour. Et qui ont toutes des objectifs et des finalités différents, donc c'est pas facile à gérer, mais l'esprit y est, il y a une motivation, chacun a vraiment envie de faire quelque chose de bien, chacun a envie d'être fier de ce qu'il a fait. Si vous prenez un petit stand, un petit stand où chacun a essayé de faire les choses de manière soignée, dans le souci du détail, etc. Donc ça c'est très chouette, et je dirais que l'esprit positif fait que tous les petits problèmes techniques sont facilement résolus. Tout le monde y met du sien et donc ça devient, je dirais,
un agréable challenge pour chacun. Eh bien, merci pour cette petite interview. Avec plaisir. C'est chaud. Comment? J'ai fait la découverte de la Mercedes. Regarde, c'est magique. Alors, premièrement, les deux pilotes qui bougent tout seuls. Alors après, je peux avancer. Hop. Oh, c'est trop cool. Hop, remettons, ça marche aussi. Et ici, voilà, c'est pour s'allonger carrément. La ceinture qui passe. Et il est belle, c'est chauffant. Je veux cette. Bienvenue au Plaza. Bonjour, vous êtes deux hôtesses du Plaza Art. Alors, comment se passe la vie d'une hôtesse et avez-vous des petites anecdotes à nous raconter? Moi, pour les anecdotes, je dirais qu'on a eu un Italien, un producteur italien très connu, qui s'est un peu énervé en tapé dans une voiture, déjà sur le devant du Plaza. En regardant le film Blue Valentine, deux couples faisaient se branler. alors ils se disaient des petits mots doux. Ah, tu Et vois, pourquoi? ça fait Qu'est-ce du qui se bien. passait à ce moment-là dans Blue Valentine? C'était un moment assez chaud. Donc c'était pour moins de 18 ans, alors si je comprends bien. Non, c'était Non. le film Q. Le film Q, il y avait un film assez fixé sur ça. Là, ça a été. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis écœurés. Ils sont sortis aux toilettes pour vomir. À ce point-là? On voyait vraiment tout nu, la chatte. Non, mais je crois qu'on a Des journalistes, des ambassadeurs, un photographe qui a voulu m'emmener, me kidnapper. À ce point-là, Non, il voulait m'amener à l'hôtel. eh bien, il y a bien de belles anecdotes alors au Plaza. La vie d'une hôtesse, c'est pas facile. Non. Surtout qu'on on ne prend pas souvent au sérieux. Et puis le C'est ici. S'il vous plaît, bonne séance. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces confidences. Une bonne soirée. Info et renseignements www.annonce.de. Reporter d'un soir pour Arkham. Pour le film d'amour, bien sûr. Merci, laissez-moi, ça a toujours été une grande histoire d'amour. Ouais. Forcément, c'est là que je coupe. Ah, je suis dessus. C'est connecté. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il y a des photos. Ah, viens voir, viens voir. Pardon? On était délinquants. Mais tu n'as rien vu.
Bon, y a rien. Ah. Attends. Y a pas de son. Rihanna. Oh mais y'a rien qui fonctionne. Enfin bref. Et l'autre là-bas.